Alors, Alpha, notre radiologue, va essayer de nous donner des éléments de réponse. Là, il commence un coma. Gérer les cas désespérés, c'est l'un des aspects du métier les plus éprouvants. Damien, 31 ans, chef du service de chirurgie viscérale, est lui aussi confronté à ce genre de situation. Il a dû se préparer à annoncer les décès aux familles. C'est quelque chose qui s'apprend au fur et à mesure de nos études, par compagnonnage. On apprend à parler aux gens, à leurs proches, à leurs familles, à expliquer les choses le plus simplement possible, mais le plus clairement possible, sans mentir. Et c'est quelque chose qui est difficile, qui prend plusieurs années, effectivement, avant d'être à l'aise dans ce genre de situation. Et je crois qu'on ne l'est jamais complètement. On se met à la place des gens, on a tous vécu des moments difficiles dans nos vies. Et c'est vrai qu'imaginer leur peine, c'est souvent difficile. Ce soir, il s'occupe d'un patient rentré pour des problèmes digestifs qui se sont transformés en infection généralisée. Son état se dégrade rapidement. Damien est très inquiet. C'est un homme jeune de 63 ans, mais dont l'état général est un peu dégradé. Et effectivement, son état physiologique ne correspond pas forcément à son état civil. Alors, Alpha, notre radiologue, va essayer de nous donner des éléments de réponse. Là, il commence un coma. Le pronostic vital du patient est engagé. Le temps de le ramener dans sa chambre, Damien doit envisager différentes options possibles. Finalement, il décide de le transférer en urgence dans un service de réanimation mieux adapté. Pour le patient, c'est la tentative de la dernière chance. On pense que c'est une infection de la bile liée à un calcul qui bouche le foie. Et donc maintenant, c'est la chaîne des téléphones où il faut effectivement joindre le gastro-entérologue, ce que je viens de faire, qui est d'accord. Et maintenant, il faut organiser le transport en contactant le SAMU pour pouvoir organiser le transport et trouver une réanimation qui puisse accepter le malade, soit sur l'hôpital où aura lieu l'endoscopie, soit chez nous. Ouais, je m'y colle de suite. Ok, nickel. Merci à toi. Mais accueillir un malade dans un tel état demande de l'organisation. Voilà, il part avec tout. J'ai mis un petit bon dedans, il y a tous les courriers de son hôpital initial. Et il vous imprime toutes les prescriptions, comme ça sera complet. Depuis l'arrivée du patient à l'hôpital, le médecin a tissé des liens avec lui. Alors il tient à l'accompagner jusqu'à l'ambulance. Ça, c'est un patient qu'on a eu l'occasion de bien connaître maintenant depuis 3 semaines. Donc c'est vrai que c'est pour lui dire au revoir et à demain, parce que je repasserai le voir en réanimation dans l'autre hôpital du CHU. Donc voilà, c'est une façon de lui dire au revoir. À tout à l'heure. À demain, je passe vous voir, d'accord? Et je tiens au courant Fernand. Bonne soirée. Il faut savoir passer à autre chose pour les autres patients, mais en même temps, on est ému, on espère que ça va l'améliorer, bien sûr, parce que si effectivement cette intervention et la réanimation ne l'améliorent pas, effectivement, les choses pourraient s'aggraver pour lui assez rapidement. Donc là, tu lui as dit au revoir, mais tu sais pas si tu vas le rejoindre. Je sais pas si c'était pas adieu, effectivement, c'est ce qui est difficile. Quelques jours plus tard, Damien rendra visite une dernière fois à son patient. Il succombera à sa maladie peu de temps après.